Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bête Carotte. Je suis Danielle Léger, maman de 3 garçons, horticultrice amateur, cuisinière, cueilleuse de plantes sauvages comestibles, mère poule aussi de 4 poulettes dans le poulailler qu'on a ici sur le terrain et chargée de cours aussi à l'université à l'UQAM. Lors du dernier vidéo, je vous ai présenté davantage les éléments importants afin de planifier le jardin. Donc, je vous avais demandé comme devoir de faire le tour de votre propriété et de regarder les endroits appropriés pour faire le jardin. Vous avez fait vos devoirs? Bravo! Aujourd'hui, on va plutôt choisir les légumes qu'on veut mettre au jardin, puis faire un plan détaillé aussi de ce dernier. Au fil des ans, je me suis aperçue que souvent faire un jardin, ça peut être un vrai casse-tête. Qu'est-ce que je mets? Où je le mets? Alors, je me suis donné comme certains trucs, une certaine démarche de planification et c'est cette dernière-là que je vais essayer de vous passer, de vous donner mes petits trucs pour vous faciliter la tâche, surtout si c'est votre premier jardin que vous faites cette année. Puis, ce plan-là, cette démarche-là, est appropriée pour n'importe quel jardin. On avait vu la semaine passée les jardins au sol, les jardins qu'on pouvait faire en carré, les jardinières surélevées aussi, si on a mal au dos, si on a des problèmes, ça peut être approprié. Puis également, si vous habitez dans un condo ou en appartement, vous pouvez vous faire aussi un jardin en pot. Donc, peu importe le type de jardin que vous allez vous faire, les petits trucs qu'on va voir aujourd'hui s'appliquent. Je vois souvent sur Facebook, sur différents réseaux, des questions comme « Est-ce que je dois tout planter en même temps? Est-ce que je dois démarrer des semis de tous les légumes que je désire mettre au jardin? » Je vois des gens faire des semis de carottes et de radis. Donc, on va essayer de mettre quelque chose au clair ensemble. Votre meilleur ami au jardin, c'est votre calendrier, okay, de semis et plantation. Je vous l'ai mis en ligne, je vous le présente, donc c'est 2 photos séparées pour l'ensemble des légumes qui sont populaires au jardin. Je vous demanderai de prendre quelques secondes pour le regarder et si vous avez la chance de le prendre en photo, on va travailler ça un petit peu ensemble là, pour mettre les choses au clair. Donc on ne se revoit dans quelques secondes. Donc, vous avez pris le temps de regarder le calendrier ou encore vous avez pris le temps de le prendre en photo puis de l'imprimer. Le vôtre est en 2 portions. C'est sûr que je ne pouvais pas tout rentrer ça dans l'image puis ça n'aurait pas été tellement clair. Donc, imprimez-le, gardez-le en main. Comme je vous ai dit tantôt, c'est votre meilleur ami. On va regarder dans un premier temps la colonne semi-extérieure. Donc, c'est la 1, 2, 3e colonne. Ça ici, c'est l'ensemble des légumes qu'on va planter directement au jardin. Donc, c'est les légumes qu'on va acheter en sachet de semences à la pépinière, puis on ne fera pas de semis avec. On va aller les planter directement au jardin. Vous avez les dates ici appropriées pour les semer. Quel type de légumes qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver les légumes à feuilles, comme les bêta-cardes, les épinards. On va retrouver aussi les légumes à croissance rapide, donc tout ce qui est haricots, pois. Puis on va retrouver aussi tous les légumes à racines. Donc on ne fait pas de semis de ces légumes-là. On parle de carottes, on parle de betteraves, on parle de radis, on parle de navets. Donc c'est tous ceux qui vont pousser dans le sol, nos légumes racines. Ça va pour ça, donc pas de semis à l'intérieur au préalable, direct au jardin. L'autre colonne qu'on va regarder, c'est la 2e. Donc ici, les semis que l'on doit faire au préalable avant de mettre les plants au jardin. La majorité de ces légumes-là, c'est des légumes qui nous proviennent des pays chauds. Donc, ils ont besoin quand même de pas mal de temps pour se développer, puis ensuite pas mal de temps aussi pour
faire leurs fruits puis qu'ils soient à maturité. On peut penser là-dedans là, des plants qui font des fruits. Ah oui, tomates. Ah oui, poivrons. Ah, le concombre, c'est des grandelières avec des légumes. OK? Donc, tout ce type de légumes-là, c'est quand même assez long. Donc, on les part en semis. Ouais, mais là, Daniel, il est un petit peu tard pour faire des semis. Ouais, il est un petit peu tard pour faire des semis cette année. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à la pépinière, aller vous chercher des plants pour ces légumes-là, et vous allez les mettre quand au jardin? Oups! 4e colonne, pas avant. OK? On attend vraiment la date de dernier gel. Vous avez fin mai ici, mais dans la région de Montréal, on conseille d'attendre vraiment au 1er juin pour être sûr qu'il n'y a plus de risque de gel au sol avant de planter ces légumes-là au jardin. Donc, vous avez ici fin mai là, et les dates appropriées pour la région de Montréal. Ouais, mais Daniel, j'habite dans le Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Côte-Nord. Moi, je vous dirais, par rapport aux dates ici que vous avez, rajoutez 2 semaines. Votre risque de gel là, est beaucoup plus long que dans la région ici. Donc, rajoutez 2 semaines aux dates de ce calendrier-là. Donc, votre calendrier, c'est votre meilleur ami. Puis, on va s'en servir tantôt pour faire le plan au jardin. Donc, vous avez en main le calendrier que vous avez imprimé. Comme je vous dis, c'est votre meilleur ami. Au niveau temps des légumes, la nécessité de semer ou d'acheter des plants, vu qu'il est peut-être un petit peu tard. Et encore, ce que vous devez planter directement à l'extérieur et à quelle date. Donc, on le garde pas loin cet outil-là. Là, ça se peut qu'on se pose des questions comme « Qu'est-ce que je veux planter au jardin? Quels sont les légumes que j'aime manger? Est-ce que je vais en manger un petit peu? Ou je vais en manger beaucoup tout au long de l'été? » Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre papier et crayon, puis d'écrire sur la feuille les légumes que vous voulez manger pendant l'été. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Puis sur la prochaine photo que je vous montre dans la vidéo, vous avez l'ensemble des légumes qui sont faciles à cultiver. Donc, ça peut peut-être vous donner un coup de pouce aussi si c'est votre premier jardin au niveau des choix que vous pouvez faire. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Donc, parfait, vous avez votre liste en main. Maintenant, il faut savoir où on met nos plants au jardin, puis qu'est-ce que je dois considérer aussi en faisant mon plan de jardin. Donc, dans un premier temps, je vous suggère de prendre une feuille de papier quadrillé, donc un cahier quadrillé des enfants, dans le fond, puis on va se donner une échelle. Moi, je me suis dit que chacun des petits carrés que j'avais dans mon cahier quadrillé, ça équivalait à 6 pouces par 6 pouces ou 15 cm par 15 cm. Donc, j'ai reproduit un exemple de 2 jardins à l'échelle, en considérant que chaque petit carré était 6 pouces ou 15 cm. Puis, j'ai fait mes plans de potager. Également, j'ai mis la rose des vents, donc dans sud, est, ouest, pour connaître l'orientation de mon jardin. Et le sud étant là, bien, je suis venue mettre un gros soleil ici avec les rayons qui s'en vont comme ça sur le jardin pour être capable de bien positionner mes plants. OK? Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième chose, quand on va se mettre à dessiner nos plants dans le jardin, il ne faut pas considérer le plant quand il est tout petit, là. Si je prends ici une courge, ou même, j'ai-tu un concombre ici en quelque part? J'en ai pas monté. Mais ça, c'est une courge, un zucchini. Il n'est pas gros pour l'instant. Mais ça va devenir gros comme ça à maturité. Fait que quand on fait nos dessins, il faut considérer que ça va prendre pas mal de place au jardin. OK? Donc, à réfléchir. Cette information-là, vous allez l'avoir aussi sur les sachets de semences. Mais je vais vous donner quand même une idée des tailles à planifier au jardin. Par exemple, là, je vais regarder une feuille. Pour les courges, les citrouilles, les concombres, ça couvre à peu près 90 cm² de surface ou 36 pouces. Fait que ça prend quand même pas mal de place. Pour les tomates, les courgettes, on est à 60 cm ou 24 pouces à planifier au jardin.
Pour les cerises de terre, chou-fleur, brocoli, choux, il faut planifier 45 cm ou encore 18 pouces carrés pour nos plants dans notre plan de jardin. Les laitues bêta-carbe kale, c'est 30 cm ou 12 pouces à planifier. Pour les fines herbes, c'est un petit carré. Donc, c'est à peu près 15 cm ou 6 pouces par plant. Puis pour les légumes racines, donc tout ce qui est radis, carottes, navets, vous pouvez en positionner 2-3 par petit carreau là, dans votre plan de jardin. Il y a aussi d'autres éléments qu'on doit considérer quand on fait notre design, donc notre plan de jardin. La première chose, c'est notre soleil. Hein. Il y a des légumes qui sont obligatoirement, qui poussent mieux au soleil. On pense à tout ce qui est aubergine, tomates, piments. Donc, dans votre jardin, là, eux autres, ils ont vraiment besoin d'avoir un maximum d'ensoleillement. Après ça, on va identifier les légumes qui ont besoin quand même de pas mal de place. Donc, les jardins à développement long, qui vont rester là longtemps au jardin, il y en a beaucoup, là. On pense à l'ail. Ça prend tout l'été pour pousser. Après ça, je vais regarder sur ma feuille, on a les betteraves, bêta-carbe, carottes, céleri, choux, concombres, courges, courgettes, échalotes, fèves, oignons et tomates qui sont là du début de l'été à la fin de l'été. Après ça, on a des légumes qui vont partir petits, mais qui vont devenir vraiment gros au jardin. Donc là, je viens de vous parler des courgettes. Pensez, une graine de citrouille, là, la citrouille, elle va prendre 1,2 mètres carrés, donc elle va prendre quand même pas mal de place au jardin. La même chose pour tout ce qui est melon, tout ce qui est courge, même des concombres, si on les plante au sol, là, ça va prendre de la place. Donc, il faut planifier ça dans notre jardin aussi. Ces légumes-là, par exemple, au début de la saison, ils sont tout petits. Donc, il va y avoir de l'espace qu'on va avoir dégagé puis qu'on va avoir autour de libre. On peut mettre dans ces emplacements-là des légumes qui poussent rapidement. Les radis, ça prend 40 jours à pousser. Là. Donc, on pourrait planter des radis autour. Eux autres, ils vont être à maturité avant que mon plant soit gros. La même chose pour la laitue, la même chose pour les épinards. Donc, ces plants-là peuvent être à considérer dans les trous inoccupés par les plants qui vont prendre de la place à un moment donné. Enfin, il faut considérer aussi la taille des plants à maturité. Oui, mes tomates ils ont besoin de beaucoup de soleil, mais je ne viendrai pas les mettre ici en avant du jardin, parce que des plants de tomates, ça devient très grand, puis ils vont faire de l'ombre au reste de mon jardin. Fait que ça, c'est un dernier élément qu'on doit considérer vraiment dans ma planification. C'est beau pour ça. Donc, c'est votre devoir, là, avant la prochaine capsule, de faire ça. J'entends le monde me dire, Danielle, ouais, mais moi, ça va être des pots sur mon balcon. C'est la même chose. Vous allez regarder la taille du plant que vous avez sur les semences, sur les plants que vous allez acheter. Mon plant à maturité, il a besoin de combien d'espace? Puis la grandeur que je vous ai donnée pour des tomates, 24 pouces, 60 cm, bien, ça vous donne l'idée de la grandeur du pot que vous devez acheter pour votre plant. Donc, 24 pouces, 60 cm en largeur, en diamètre, et en hauteur, c'est le minimum aussi que vous devez avoir pour vos plants. Donc, vous allez pouvoir placer vos choses sur votre balcon face au soleil de la même façon qu'on le fait ici pour un plan de jardin. Donc, maintenant que vous avez votre plan en main, on va être prêt à passer lors de la prochaine capsule à planter tout ce beau petit monde-là dans le jardin. Je vous invite donc à joindre la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter La Bête Carotte sur Facebook ou encore aller au www.labettecarotte.com. Il y a un formulaire, vous pouvez me poser vos questions. Donc, à la prochaine tout le monde et bon devoir!